Allô mes dixièmes. Hier, on avait parlé de une manière qu'on pouvait calculer les racines de numéros ou qui étaient parfaits plutôt. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous parler d'un petit peu comment on peut estimer une racine d'un numéro qui n'est pas parfait. On parle d'un numéro qui va donner une racine qui est irrationnelle, qui veut dire qu'il ne peut pas être représenté sous forme de fraction. Et plus spécifiquement, un numéro où le radicande, alors ce numéro ici, sous le signe radical, alors le radicande n'est pas un parfait, que ce soit un carré parfait, un cube parfait, euh, etc. Ça peut être exposant 4, ça peut être n'importe quoi vraiment. Mais si le numéro n'est pas parfait, comment est-ce qu'on fait pour le trouver, sa racine? Alors, premièrement, ce que je vais faire, c'est je vais vous donner 5 étapes à suivre. Mais excusez quoi, on va raccourcir, on va dire 4 étapes parce que vraiment, la première et la deuxième sont les mêmes, sauf avec une petite variation. Alors, première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder notre radicande et trouver les carrés. N'oublions pas que si on parle de cube, ça peut être le cube, ça peut être l'exposant 4. Alors, n'importe quoi. Mais on va dire ici, pour l'instant, trouver les carrés, puis je vais mettre petit a les plus près. Excusez, on va enlever le a tout de suite. On va le mettre un petit peu plus tard. On va effacer ça pour l'instant. Alors, on va trouver les carrés les plus près, qui sont, puis ici, je vais mettre mon petit a, plus élevé, et b, moins élevé, ou inférieur. Excusez-moi, bon, je fais des erreurs partout aujourd'hui. Alors, on va enlever le plus élevé, et puis on va mettre ici inférieur. Alors, on aurait pu dire supérieur et inférieur, mais en tout cas, je vais pouvoir effacer tout ce que j'ai écrit. Alors, deuxièmement, on va mettre, on va estimer entre ces deux valeurs où se situe notre radicande. Alors, on va estimer une valeur entre ces deux racines. Et puis, ne vous inquiétez pas, si vous croyez que je bouge un petit peu vite, cette vidéo, je vais mettre un lien sur le wiki qui va vous permettre d'aller trouver cette vidéo si vous voulez la regarder encore à la maison. Troisième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre estimation et puis on va élever celle-ci au carré. Alors, élever notre estimation au carré. Et la dernière chose, si on va préciser notre estimation, alors préciser l'estimation pour finir à une décimale près, à c'est un D, une décimale près de notre radicande. OK. Ça va avoir un petit peu plus de sens une fois qu'on voit un exemple ensemble. Je vous promets que c'est pas difficile. Alors, en premier lieu, exemple 1. On veut estimer la racine. Alors, estimer la racine de 27. Alors, égal quoi? Puis, tu sais, j'aurais dû mettre ici approximativement égal quoi? Ça veut dire plutôt estimation. Alors, ma première étape était de trouver mes carrés parfaits qui étaient plus grands, alors supérieurs et inférieurs. Je sais que inférieur à ceci, j'ai 25 et supérieur à ceci, j'ai 36 qui sont respectivement les racines les carrés de 5 et les carrés de 6. Alors, est-ce que 27 se situe plus près de 25 ou de 36? Il se situe, bof, moi je dirais, quelque part ici entre les deux si c'était un dessin à l'échelle. Alors, je vais estimer, donc ma première estimation sera, disons, 25, excusez, 25, 5,1. Alors, on peut s'imaginer qu'on a une droite ici où on a 5
et 6, 25 et 36. Donc, en bas, j'ai les carrés. Ici, j'ai les racines carrées. Et je dirais que 27 se situe quelque part ici. Et est-ce que ça, c'est 1 dixième? Est-ce que c'est 2 dixièmes? C'est quoi? En tout cas, je vais commencer avec une estimation d'une racine carrée qui est approximativement 5,1. Alors, ma prochaine étape, c'est de l'élever au carré. Qu'est-ce que ça me donne? Bien, ça me donne 26,01. Je suis certain que vous pouvez entendre mon chat qui miaule là. Alors, est-ce que j'ai fini? Non, pas tout à fait. Je vais finir à une décimale près de mon radicande. Alors, je vais faire une deuxième estimation qui doit être un petit peu plus grande. Alors, je vais prendre 5,2 que je vais mettre au carré et ça me donne 27,04. Est-ce que je suis à une décimale près? Oui. Alors, on peut estimer que la racine carrée de 27 est approximativement 5,2. Une bonne estimation. On va faire un deuxième exemple et ensuite je vous laisse. Alors, exemple 2. Puis sentez-vous libre, si je vais trop vite, arrêtez la vidéo, rattrapez-vous. On veut estimer la racine cubique de 50. N'oubliez pas, je vous ai passé une feuille sur laquelle on peut trouver les valeurs des carrés, des cubes, etc. des numéros, je pense, 1 à 9. Alors, ne vous inquiétez pas si vous êtes incertain, référez-vous à cette feuille-ci, ou bien, au pire, utilisez votre calculatrice et faites l'essai-erreur. Alors, en tout cas, les cubes les plus près ici sont 27 et 64, qui sont les cubes de 3 et de 4. Alors, de la même manière que j'avais fait la dernière fois, je peux me dessiner une genre de droite numérique. Puis ça ici, c'est juste mon petit truc parce que je suis une personne un petit peu plus visuelle. Alors, ça m'aide à me repérer ici. Alors, j'ai 3 et 4 et au cube, ça me donne 27 et 64. Où est-ce que 50 se situe entre 27 et 64? Mais je dirais qu'il est presque au milieu, peut-être un petit peu plus loin qu'au milieu. Alors, je vais le placer là. Alors, qu'est-ce que ça me donne enfin? Est-ce que, ben, si c'est plus que le milieu, peut-être que ma première estimation devrait être, par exemple, 3,5. On peut essayer 3,5 en premier, voir ce que ça nous donne. Alors, ma première estimation ici sera 3,5. Et qu'est-ce qui arrive quand je mets 3,5 au cube? Eh bien, ça me donne 42,875. Pas tout à fait le numéro que je cherchais. Je dois faire une estimation qui est plus grande. Alors, je vais aller faire une deuxième estimation tout de suite. Puis je vais sauter un petit peu plus haut. Allons voir, c'est quoi? 3,7. Encore, je vais l'élever au cube pour voir ce que ça me donne. Et puis, ça me donne 50,653. OK, là, on commence vraiment à se raffiner. Cependant, je ne suis toujours pas à une décimale près. Je vais faire une troisième estimation. Puis, bien, essayons, pourquoi pas. 3,65. Je suis quand même... 3,6, ça serait probablement trop petit. Alors, on va essayer 3,65. Qu'est-ce que ça me donne? 3,65 au cube. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment essai-erreur. J'utilise un système dans lequel je regarde où est-ce que ça me donne. Alors, c'est essai-erreur quand même d'une manière intelligente. On évalue nos réponses à chaque fois. Mais on va voir que 3,65 au cube, ça me donne 48,627. Pas tout à fait ce que je cherchais. Alors, on sait que c'est entre 3,65 et 3,7. Alors, je vais faire une dernière estimation ici. Oups, excusez, j'ai changé mon cadre ici. Alors, je vais faire une dernière estimation. Et puis, écoute, je vous donne un secret, j'ai dit dernière, alors je l'ai déjà calculé. Mais c'est 3, on va dire 6, 8, 5. Et une fois que je le mets au cube, ça me donne 50,039. Je suis à 1 dixième près de mon radicande original. Donc, on peut estimer que la racine cubique de 50 est approximativement
à 3,685. Je vous laisse avec un petit devoir. Alors, première partie du devoir, c'est un genre laboratoire que vous allez faire en partenaire. Je ne vais pas le ramasser, mais je vais m'assurer que ça soit fait demain. Alors, le devoir pour la soirée, c'est en partenaire. Vous allez faire la page 205 A à F. Et ensuite, il y a aussi à la page 206 quelques numéros de pratique. C'est les numéros 1 à 6 que j'aimerais que vous fassiez individuellement. Alors, si vous pouviez faire ceci pour demain, j'apprécierais ça. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et puis, comme je l'ai mentionné, cette vidéo sera sur le wiki si vous avez besoin de le regarder de nouveau. Passez une belle soirée. À demain.